Bonjour à tous. Je me présente encore à nouveau, je préfère ainsi. Je suis Kona Emmanuel, ingénieur du génie électrique. Nous faisons dans beaucoup de travaux concernant l'électricité, l'énergie solaire et bien d'autres, même l'électronique aussi. Et ici, nous sommes à Verdun, nous sommes dans la ville de Verdun, plus précisément dans le quartier qu'on appelle Montparnasse. Moi, j'appelle ça quartier résidentiel. C'est comme Bastos de Yaoundé en fait. Voilà. Donc ici, nous sommes là pour les travaux de finition d'une installation électrique du bâtiment. Ici, nous sommes dans un immeuble de R plus 2 à côté et de l'autre part R plus 1, c'est-à-dire un duplex. Comme vous pouvez constater avec moi, ici nous sommes à l'entrée principale, c'est-à-dire la véranda principale même du bâtiment, de l'immeuble, en fait du duplex. Ici nous pouvons constater, là nous avons des lampes pendantes à 3 bras. Pendant, c'est comme ça qu'on les appelle en anglais. Et vous pouvez me suivre. Venez, vous pouvez me suivre ici au salon. Au salon, vous pouvez voir avec moi à quoi ressemble l'arbre d'électricité. C'est du wow, c'est ce que je peux appeler. C'est du wow. Ici, nous avons un lustre central et puis les spots de part et d'autre. Là, le travail n'est pas complètement fini. Nous prévoyons installer les bandes LED tout au long des bords que vous voyez là. Nous allons installer les bandes LED pour encore rendre ça beaucoup plus jovial. Et là, nous avons la commande du lustre. La commande du lustre, c'est un lustre qui change de couleur en fait, au zoom. C'est un lustre qui change de couleur, donc 3 couleurs. Nous avons ici, première couleur, deuxième couleur, et puis la troisième couleur, ainsi de suite. Et puis là, nous avons la commande des spots, toujours dans 3 couleurs. Okay. Et nous continuons ici. Nous avons notre coffret. Ici, c'est uniquement pour le rez-de-chaussée, qui est constitué d'un parafoudre AC, d'un interrupteur différentiel et des DPN de protection, ainsi que tout ce qui va avec comme le téléructeur ainsi que la sonnerie modulaire. Ici, les commandes du salon, les spots et plus les distributions en va-et-vient. Ok, nous continuons de ce côté. Nous avons la salle à manger qui est composée d'un lustre central et des spots d'éclairage extérieur. Nous continuons. Donc la cuisine qui est installée simplement simple concernant l'éclairage, mais les prises sont là. Nous avons là une prise qui peut servir d'un congélateur. Nous avons là une prise qui sera utile pour écraser les condiments, peut-être pourquoi pas aussi les arachides trempés. Et nous avons encore une troisième prise là qui va toujours être utile en tout cas. Et là, nous avons un inverseur de source automatique parce que tout le bâtiment, c'est-à-dire tout l'immeuble est alimenté par 2 sources. Donc nous avons la source principale qui est la source Eneo et la source secondaire, c'est-à-dire en cas de délestage Eneo qui est la source solaire. Au fil du temps, c'est-à-dire pendant que je serai en train d'expliquer la vidéo, d'un moment à l'autre, nous allons passer au niveau du champ solaire que je vais vous montrer et puis du local technique. N'est-ce pas, des installations solaires que nous avons faites. Et puis ici maintenant nous avons le magasin. Nous avons là le magasin. Et puis le magasin de la cuisine. Et là maintenant nous avons la sortie, c'est-à-dire la terrasse. La terrasse de la cuisine. C'est-à-dire là où les enfants ou bien les filles ou bien les femmes de ménage
vont se placer pour nettoyer le poisson et peut-être aussi faire la vaisselle. Oui, c'est ça. Ici, nous avons la toilette. Ça, c'est une toilette parmi tant d'autres. Nous pouvons constater l'hublot de toilette qu'on a fixé. Et puis ici, la plaque sanitaire. La plaque sanitaire qu'on utilise pour éclairer, n'est-ce pas, le dessus du miroir. Dans un couloir qui mène dans deux chambres. Ici, j'ai là une des chambres qui est constituée d'une penderie, de l'espace utile et plus encore d'une toilette. Là, j'ai tantôt, nous étions là dans l'une des chambres et puis ici encore dans la deuxième chambre. Ici, avec sa toilette une fois, plus un éclairage en hublot. Là maintenant, nous allons l'installer à l'étage supérieur. Comme nous avons deux marches d'escalier, nous avons préféré mettre ça, une interrupteur en haut et un interrupteur en bas. Pas besoin de mettre un interrupteur ni une minuterie pour les deux points de commande. Voilà. Là, au couloir, directement nous avons une chambre. Là, nous avons l'éclairage, les commandes qui sont en bas et bien, plus ceux de Christ et la penderie. Et encore là, nous avons encore une deuxième chambre en haut qui est constituée d'un interrupteur, c'est-à-dire d'un interrupteur en bas et bien, et puis d'un deuxième interrupteur et de deux prises. Nous les avons là, plus une penderie. Qui est commandé en télélecteur. Nous avons une boîte en boîte de dérivation, on en a plein. C'est vrai que c'est fermé, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. C'est comme une boîte noire qu'on appelle comme ça. Et nous avons là la toilette, encore une toilette. Toujours les mêmes installations. Un hublot et puis une applique sanitaire. Là, nous ressortons et nous prenons là un couloir qui est toujours commandé en interrupteur. Là, nous nous rendons au balcon. Voilà. Là, nous continuons. Là maintenant nous entrons au niveau du... Nous avons là encore toujours là notre fameux inverseur de source automatique. C'est-à-dire l'inverseur de source automatique fonctionne comment? Lorsque la source principale est présente, elle fonctionne, c'est-à-dire elle dessert l'alimentation à travers la source principale. Lorsque la source principale est absente, c'est-à-dire il y a des délestage, elle bascule automatiquement l'alimentation de la maison sur la source secondaire, sans toutefois pour autant éteindre les appareils. Même l'éclairage, pour voir comment ça bascule, vraiment il faut avoir l'œil, sinon tu ne peux même pas voir. Parce que ça a tendance à s'éteindre et puis mais ça ne s'éteint pas, les appareils ne s'éteignent pas. Donc on appelle ça juste l'impulsion électrique, c'est comme ça qu'on appelle. Donc ça fait comme une impulsion, tchac, puis ça bascule automatiquement. Nous entrons dans la chambre du boss qui est composé d'un éclairage principal qui est un spot